Autodiagnostic des compétences et de la compétitivité selon le modèle économique de référence et ses 8 principes fondamentaux. Créer une dynamique de la compétitivité. Dans ce monde de changement, la question à se poser n'est pas de savoir si ce monde-là nous plaît ou ne nous plaît pas, mais de savoir créer une dynamique de la compétitivité pour nous y adapter. Il nous faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Dit autrement, il nous faut comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on doit aller et comment y aller. La représentation du temps par Jean d'Ormesson de l'Académie française nous montre que le présent est dans ce monde de changement un instant fugace, d'où la nécessité de faire une rupture radicale avec les adages du type « laissons faire le temps », alors que nous devons nous adapter à la culture du temps réel. L'histoire de l'ordre marchand par Jacques Attali dans une brève histoire de l'avenir nous explique que l'économie marchande s'est développée depuis 8 siècles, de cœur marchand en cœur marchand, en traçant les grandes routes commerciales qui ne sont jamais passées par la France, d'où la nécessité de réduire le déficit de culture économique en France. L'analyse des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation qui sont poussées par le libéralisme social inventé par Deng Xiaoping dans les années 1990 nous montre que le sens des marchés est inversé, avec l'entreprise au cœur de la société, le client au cœur de l'entreprise, l'offre des produits et de services au cœur du client, les besoins et les attentes au cœur de l'offre, les satisfactions des parties prenantes au cœur des besoins et des attentes. La sociodynamique du changement et des compétences par Jean-Christian Fauvet structure la matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité. Il nous faut comprendre les lois de 8 siècles d'histoire réussie de l'ordre marchand que jamais rien ni personne n'a réussi à entraver. Les fondements culturels de l'économie marchande, l'histoire réussie de l'économie marchande depuis 8 siècles, les besoins et les attentes des clients, l'âme des marchands qui ont la bosse du commerce, la mission économique, sociétale, sociale et environnementale de l'entreprise, le modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Il nous faut comprendre les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. L'ouverture des frontières, la percée du libéralisme social, la séparation du flux des revenus du flux des coûts, l'optimisation du flux de l'économie et la stratégie de l'offre, l'organisation de l'offre dans ce monde incertain pour réduire les incertitudes de l'avenir, les domaines de besoins stratégiques et les marchés du futur, le déploiement méthodique de l'offre à l'international, la convergence des intérêts des parties prenantes. Il nous faut comprendre la dynamique des compétences managériales, les variables des compétences managériales, la matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité, le plan stratégique triennal pour mettre l'avenir en perspective. Conduire le changement à la hauteur des enjeux. En connaissance des évolutions du monde qui change, les dirigeants ont la volonté de procéder à l'autodiagnostic des compétences managériales et du profil de compétitivité de l'entreprise au regard des réflexes stratégiques des meilleurs, notamment des meilleurs concurrents. En connaissance des évolutions du monde qui change, les dirigeants ont la volonté d'identifier les plans d'action potentiels pour réduire les écarts de compétitivité qui séparent l'entreprise des meilleurs et préparer l'élaboration du plan stratégique triennal. Procéder à l'autodiagnostic. Écoutons le protocole de l'autodiagnostic des compétences managériales et de la compétitivité. La vidéo d'en-tête permet de s'approprier la logique de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic s'effectue en référence aux 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Il se réalise à la carte en fonction des priorités de l'entreprise.
Pour chaque principe de la compétitivité, 2 façons de procéder à l'autodiagnostic sont proposées, soit au moyen du livre disponible sur Amazon, soit au moyen de l'application utilisable sur abonnement. S'inscrire pour s'abonner. Remplir le formulaire d'inscription. S'abonner à un ou plusieurs principes fondamentaux de la compétitivité. Choisir les objectifs opérationnels à auto-évaluer. S'approprier la logique de chaque objectif opérationnel. Procéder à l'autodiagnostic de chaque approche au moyen d'une note variant de 0 à 85% au regard des réflexes stratégiques des meilleurs. Décrire les pratiques de l'entreprise pour constituer un dossier de présentation de candidature. Enregistrer les plans d'action potentiels pour préparer le plan stratégique triennal. Des vidéos peuvent clarifier la logique de certaines approches et faciliter leur autodiagnostic. Enregistrer les plans d'action potentiels qui préparent le plan stratégique triennal. Lancer le calcul de la note de synthèse de l'approche. Procéder à l'autodiagnostic du déploiement de l'approche et de la mobilisation des parties prenantes concernées. Lancer le calcul de la note de synthèse du déploiement. Lancer le calcul de l'indice de compétitivité relatif à l'objectif opérationnel sélectionné. Visualiser le positionnement de la compétence et de la compétitivité pour l'objectif opérationnel sélectionné. Fin de l'autodiagnostic en cours, sélectionnez l'objectif opérationnel suivant. Mesurer les marges de progression. Visualiser le nuage de points représentatif du profil de compétences managériales et de compétitivité de l'entreprise. Prendre conscience de ces caractéristiques et marquer la volonté de progresser. Visualiser les plans d'action potentiels pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Esquisser le plan stratégique triennal. À partir des plans d'action potentiels, il y a lieu de préparer la réflexion stratégique. Les objectifs opérationnels, les indicateurs de résultats, les plans d'action et les indicateurs de performance.